Cette semaine, Japan in Motion part en exploration à Tottori. C'est impressionnant de voir le contraste entre la blancheur du sable avec le bleu du ciel. Oui, il y a un désert au Japon. Ensuite, on ira découvrir leurs fameux sushis qui plaisent tant. Regardez ses yeux. Cette semaine, nous partons à nouveau découvrir le Japon à travers les yeux d'une Française. Bonjour, なっちゃんです。いよいよですね、今週ジャパンエキスポです。そうですね、緊張どころであんまり余裕がないんですが、きっとステージに立ったらわーって全部忘れてやらなきゃいけないことを全部抜けちゃいそうで、すごいそれが一番怖いんですけど、素敵なパフォーマンスできるようにそうですね、頑張ります。皆さんだから応援しに来てください。よろしくお願いします。さて、皆さんはですね、日本の、鳥取県はご存知でしょうか。ここは日本とは思えない場所もあるんです。C'est le retour de la rubrique Japan Quest. Nous voici dans la ville de Tottori, située dans la préfecture du même nom. La région est célèbre pour ses crabes réputés dans tout le Japon. Appelés les Matsubakani, on dit que lorsqu'on y goûte, on ne peut plus s'en passer. Notre présentatrice aujourd'hui est Morgane. C'est aussi la traductrice de l'émission Japan in Motion. Alors, si vous demandez à des Japonais qu'est-ce qu'on peut visiter à Tottori, la première chose qu'ils vous répondront, ce sont les osakyo. Comme vous pouvez le voir, en fait, il s'agit d'un véritable micro-désert en plein milieu du Japon. Avec ses 16 km de long sur 2 km de large, voici le plus grand désert japonais, les dunes Tottori Sakyu. Il y a 100 000 ans, la cendre volcanique et l'air marin ont façonné ce paysage. Nous sommes le matin et une belle journée s'annonce. Le vent de la mer creuse des sillons dans le sable, vous invitant à contempler les mystères de la nature. Morgane commence immédiatement la balade dans les dunes. C'est impressionnant de voir le contraste entre la blancheur du sable avec le bleu du ciel, avec quelques petites touches de vert par-ci par-là, c'est magnifique. J'ai vraiment déjà plein de sable dans les chaussures, alors je vais faire comme les voisins japonais que je vois là. Je vais enlever mes chaussures et me mettre pieds nus. Depuis le sommet, on bénéficie d'une splendide vue sur la mer. Mais attention, l'ascension dans le sable est très pénible. C'est vraiment magnifique. Si vous persévérez, vous serez récompensé par une vue époustouflante de la mer du Japon. D'entendre le bruit des vagues comme ça, par cette chaleur, ça m'a vraiment donné envie d'aller me tremper les doigts de pied. Morgane s'élance vers la mer. Ce serait bien qu'elle tombe là. C'est pas très sympa, mais ça rendrait bien à la caméra. Allez, Morgane, allez, tombe, s'il te plaît. Mais tombe! Oh, elle est pas marrante. Déception, déception. En plus, l'eau est vraiment très claire. On voit bien les petits coquillages au fond. Mais heureusement, la mer du Japon va nous venger. Après la balade dans les dunes, il faut à tout prix visiter le musée d'art des sables. Ce musée propose, entre autres, des sculptures de sable. Faites uniquement de sable et d'eau, elles sont taillées en un seul bloc. Ce qui veut dire que les artistes n'ont pas droit à l'erreur. En plus de leur beauté, le fait qu'elles finissent toujours par s'écrouler ajoute quelque chose à leur charme unique.
Aujourd'hui, les sculptures nous invitent à un voyage africain. Voici celle qui a le plus attiré l'attention de Morgane, Faune sauvage d'Afrique. Cette œuvre veut nous faire réaliser que l'intérêt des touristes pour les animaux d'Afrique peut entraîner le braconnage et la destruction de l'écosystème. Les yeux des animaux, ils sont tellement réalistes qu'on dirait qu'ils sont en vie et que c'est eux qui viennent pour regarder les humains qui rendent visite. À présent, partons sur les côtes Oula-Domé. La mer houleuse et les tempêtes de neige ont façonné ces roches escarpées et ces grottes sur 15 km de côte. La croisière de 40 minutes en bateau autour des îlots est à ne pas rater. De loin, ça fait un peu penser à des têtes de baleines qui sortent de l'eau, mais quand on s'en approche avec les strates, c'est magnifique. Regardez les grottes partout, on peut imaginer plein d'histoires.ところでフランスの皆さん、日本の寿司と言われたら何を思い浮かべるでしょうか？マグロ、ウニ、イカ、それともサーモンですか？ちなみに、私はですね、このサーモンが好きです。これは握り寿司って言います。さて、鳥取ではですね、今ちょっと変わったお寿司がブームだそうです。一体それはどんなお寿司なんでしょうか？ Le sushi, c'est certainement le plus grand représentant de la tradition culinaire japonaise. Le sushi, c'est avant tout l'art d'accommoder une tranche de poisson cru avec du riz vinaigré. Pourtant, à Tottori, un genre totalement différent de sushi est apparu récemment. On dit qu'ils sont très populaires. Mais à quoi ressemble-t-il? Nous voici devant la gare de Tottori. J'ai beaucoup entendu parler des fameux Hata Hata Sushi, mais je ne sais pas du tout à quoi ils ressemblent. Alors, allons à la découverte. 食べたことはありますか？食べたことあります。美味しいですか？美味しいです。白身のお魚ですから、だけちょっと食べるとプリッとした感じで、あっさりと。食べたことはありますか？あるけど。あ、美味しいですか？美味しいです。あ、そうなんですか。最近大人気になって。それはカロでやってるんじゃない？ Commençons nos recherches sur le marché à la criée où viennent se fournir les poissonniers. Ici, on peut trouver les poissons qui sont utilisés dans ces fameux sushis. Allons voir de plus près. Voici le fameux poisson Hata Hata, utilisé dans la préparation de ce sushi unique. Ce poisson ne se trouve que dans quelques endroits de Tottori. On se demande quel goût il peut avoir, ce drôle de poisson. Ah, bah justement, on tombe dessus. Eh bien, on peut déjà le goûter ici. Certains vendeurs le proposent séché. いらっしゃい。これがハタハタね。これハタハタ。ちょっと食べてみてもいいですか？はいどうぞ。いただきます。Ça a l'air vraiment très bon. Il y a une bonne odeur de fumée qui s'en dégage. Je vais goûter pour. Itadakimasu. ちょっと骨があるからね気をつけてね。 C'est absolument délicieux. Ça fond dans la bouche. C'est un poisson à chair blanche. Ça ressemble un petit peu au merlan, je trouve. Et là, juste derrière, on aperçoit une longue file d'attente. Si on suit cette file... Pardon, excusez-moi. Ça déborde de clients ici. Est-ce qu'ils sont venus manger des sushis de Hata Hata? Regardons l'affiche. Il y a bien écrit Hanahata Sushi. Voici le restaurant à l'origine de cette mode, le Karoko. Ici, ils ont changé légèrement le nom. Ce n'est plus Hata Hata Sushi, mais Hanahata Sushi. Découvrons le pourquoi du comment dans un instant. Dans le restaurant, des tables ont été carrément dressées dans une barque.
Observons maintenant le travail du cuisinier. Le chef prépare le hata hata en 3 étapes. Le poisson est mariné dans un mélange de bouillon, de sucre et de vinaigre. Ensuite, il est flambé au chalumeau jusqu'à ce qu'il roussisse. Pour terminer, le tout est disposé en cercle, d'où le nom de Hana Hata Zushi. Et oui, en japonais, Hana veut dire fleur. Et il est présenté ainsi, tels les pétales d'une fleur avant d'éclore. Regardez, ça ressemble à un gâteau. C'est magnifique, il y a beaucoup de couleurs différentes. C'est vraiment très très joli, c'est magnifique, ça donne très envie de le manger. Le riz est fourré d'un mélange de prunes et de soja okara. Toutes les saveurs se développent l'une à la suite de l'autre. Le poisson n'est pas cru. Ue no bubon wa nan desu ka? 赤いのはクコの実です。本当にすごい味が美味しいですね。先ほどこちらのお寿司を食べていただいたこの醤油はこれが私どものオリジナルのお醤油なんですけれども、そうなんですか。はい、地元のきれいなお水で作った自慢のカロコン紫というお刺身醤油です。Cette glace a été confectionnée avec du shoyu, c'est-à-dire de la sauce au soja. C'est la première fois que j'entends parler au Japon de la glace au shoyu. On va voir quel goût ça a. C'est vraiment délicieux parce que ça n'a pas du tout l'effet salé du shoyu. Ça conserve juste sa douceur. バニラより甘くなるみたいなんですね。そうですね。黒蜜みたいな。 On peut même acheter le Hana Hata Zushi comme petit souvenir à l'aéroport de Tottori. On en trouve aussi dans les grands magasins. Bref, il y en a partout et ça se vend très bien. Ils ont même été présentés à New York où ils ont fait sensation. Si vous venez à Tottori, n'oubliez surtout pas d'y goûter. Hata Hata Zushi めっちゃ美味しそうですね。私も食べたことがないんですが、ぜひ食べてみたいです。形的にはショートケーキみたいで、女性に人気がありそうなお寿司でしたね。私はですね、鳥取といえばアニメ「名探偵コナン」の作者の方の出身地でして、私名探偵コナンが大好きなので、鳥取には、本当に行きたいと思っているところなんです。いよいよ今週ジャパンエキスポ、私ですね、実はすごい緊張するタイプでして、ライブの本番になるといつも内臓が飛び出そうになるぐらい緊張してしまって、でライブのそのステージに上がると、私割と普段は声ちょっと低めの方なんですけど、緊張してしまうと「こんにちは、そう夏子です」ぐらいの声になっちゃうので、もし私が高い声を発していたら、この子緊張してるんだなと思って温かい目で見守ってください。皆さん応援よろしくお願いします。ではまた来週お会いできるの楽しみに待ってます。じゃあね、バイバイ。